Bonjour à tous, c'est Aurélien d'Équiper votre camping-car. Nouvelle vidéo pour vous montrer la pose d'une antenne satellite 100% automatique. Première chose à faire, on choisit son emplacement. On vient vérifier que l'antenne ne va pas gêner, que ce soit au niveau d'un lanterneau ou au niveau du panneau solaire lors de sa rotation. Ici, ça me semble parfait. Donc on va bien dégraisser le toit, on va poncer parce que là on est sur un toit en polyester avant de coller. C'est parti! Donc pour coller l'antenne, on va utiliser du Sika 252. On va mettre un gros cordon vraiment partout. On a nettoyé, poncé et même strié le polyester afin que la colle accroche correctement. Et voilà, donc on a mis un gros cordon de colle, on a plaqué l'antenne, on rappuie bien dessus, vraiment pour être sûr que la colle prenne convenablement. Voilà, donc là l'antenne est collée. Maintenant on va passer au passage du câble moteur le noir et le câble coaxial le câble bleu. Voilà, donc les câbles sont passés, on va coller le passe-toit donc sur tout le pourtour pour l'étanchéité. On va remettre un petit peu de colle ici pour éviter les infiltrations en cas de forte pluie. Bien entendu, comme le passe-toit du panneau solaire, on le met dans le sens opposé au sens de la route, ce qui fait que l'eau, quand elle va frapper le passe-toit, va aller dessus. Et l'antenne, exactement la même chose, dans le sens opposé à la route. Allez, on colle. On appuie bien sur le passe-toit, la colle dépasse. Voilà, donc j'ai mis des petits serre-câbles avec des Colson pour passer les câbles pour éviter que ça vole avec le vent, que ça nous génère des bruits parasites. Et c'est quand même plus joli. Et voilà, donc l'antenne est collée, elle est placée vers l'arrière du véhicule, toujours. Les câbles sont tirés, sont fixés avec des petits colliers. Le passe-toit est mis, est collé, on a rejointé au niveau des deux entrées vraiment pour être sûr de ne pas avoir de soucis d'infiltration dans l'avenir. Maintenant, ça se passe à l'intérieur. C'est parti! Donc là, on va passer au câblage du positionneur, parce qu'on a deux boîtiers sur ces antennes-là. Un qui sert pour le positionnement de l'antenne et l'autre, c'est le démodulateur TNT SAT pour la réception des chaînes. Donc on a trois fils, le plus noir la masse et le bleu c'est le plus après contact. Ça sert à quoi? Uniquement pour que lorsque vous démarrez votre véhicule, ça transmet une info au positionneur et ça vous rabaisse l'antenne si vous avez oublié de la repasser. Donc là on va aller reprendre le plus après contact derrière le frigo. Donc je vais retirer ma ligne. Il n'y a plus qu'à. Là j'ai passé mon câble pour aller chercher le plus après contact qui se trouve en bas du frigo. Donc je suis passé, on avait le câble de la commande de chauffage qui passait là. Donc j'ai suivi la gaine, je vais descendre jusqu'en bas. On vérifie, ça c'est l'arrivée du 12 volts derrière le frigo. On vérifie à l'aide d'un voltmètre quel est le plus permanent. Donc là on a vérifié, je vous épargne le test, c'est le câble orange. Donc on va se reprendre dessus parce que c'est juste vraiment une info, c'est juste un plus en fait quand le moteur est allumé qui redonne l'info à l'antenne de se rabattre. On rebranche le frigo, le plus après contact est pris. Donc là c'est la ligne qui va à mon plus après contact au niveau du frigo. J'ai mis mon voltmètre. On va démarrer le camion pour être sûr que tout fonctionne. Voilà, donc on monte à peu près à 13 volts. C'est tout bon et si on coupe, on descend à 0. Impeccable, on passe à la suite. Donc là j'avais un fil d'alimentation derrière qui alimentait la prise de courant ainsi que l'alimentation du démodulateur. J'ai repris l'alimentation de l'antenne, on va relier le plus après contact, ensuite on va pouvoir refermer, passer un petit coup d'aspi pour éliminer tout ce qui est copeaux. Et on va passer au câblage du démo et du positionneur. Alors petit récap, donc le positionneur de l'antenne est monté, le démodulateur aussi, la télé est en place, on a relié l'IR déporté, donc l'infrarouge déporté du démodulateur, le câble HDMI, une petite impulsion sur le positionneur, l'antenne va se lever, va tourner, on va avoir le petit point bleu en repère quand on est à l'intérieur du véhicule. Quand ça clignote, l'antenne est en train de chercher, clignotement très rapide, elle finit de positionner, et clignotement fixe du voyant, voyant bleu fixe, pardon, l'antenne est calée. Donc le voyant bleu du positionneur est fixe, donc on sait que l'antenne est calée. Maintenant on allume le téléviseur, petit voyant bleu, ça fonctionne. On se met bien sur la sortie HDMI, ça c'est très important, c'est ce qui fait la liaison entre votre télé et le démodulateur. Pas de signal, c'est normal. On prend la télécommande du démodulateur, on vise l'infrarouge déporté.
petit message qui est totalement normal. À chaque fois que vous allez allumer votre démodulateur, vous allez l'avoir. Vérification de l'offre, vérification des dernières mises à jour. Et voilà, l'image apparaît. Voici pour l'installation d'une antenne satellite automatique. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et posez-nous toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. A bientôt les amis. Les reines de la nuit, mais non,